Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie-ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Coucou Pauline, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de chamanisme et d'énergétique sur mon podcast. Avec grand plaisir, Julie. Je suis vraiment contente. Je trouve que nos profils matchent bien pour parler de ce sujet-là. Grave, j'adore. Je me réjouis du contenu de notre conversation. Je vais pas faire de montage. Bon, les personnes qui m'écoutent en podcast ont l'habitude. Je fais très peu de montage pour les interviews. J'ai envie que ça reste authentique. Donc là, en fait, dès qu'il y a un sujet dont on n'a pas forcément envie de parler ou quoi, parce que c'est pas propice ou c'est pas pertinent pour l'audience, on s'autorise à dire, écoute, ça, j'ai pas trop envie d'en parler et c'est OK. Ça te va? Très bien, ça me Cool. va. Moi, j'aimerais bien que tu te présentes, Pauline, pas genre l'entrepreneur, mais la femme, pour que les personnes puissent savoir qui es-tu en tant que personne. Et moi, je trouve ça très pertinent euh, de savoir qui on est, parce que on a des profils que je trouve atypiques dans la pratique spirituelle. Donc, je te laisse te présenter qui tu es, ce que tu fais, et puis justement ta vision de la spiritualité. Oui. Alors, moi, je suis Pauline Le Carpentier. J'ai créé la Conscience de Pauline il y a 8 ans. Donc, c'est mon entreprise dans laquelle j'accompagne principalement des femmes, mais j'accompagne aussi des hommes sur leur chemin de vie. Et mon objectif, c'est vraiment de les accompagner à s'épanouir. Donc ça, c'est vraiment voilà, ce que je fais. Et je le fais via des outils classiques, on va dire, de coaching ou de thérapie, ou des outils un peu plus spirituels comme l'énergétique, le chamanisme, les constellations familiales, etc. Et qui je suis en tant que femme. Alors, est-ce que je te détaille, j'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille, j'habite en C'est ça. Normandie. Quand, en fait, la manière dont les personnes se décrivent en disent énormément sur leurs valeurs. Ok, ouais, donc la valeur travail est très forte chez moi. La valeur travail est très forte parce que je suis issue aussi d'une famille d'entrepreneurs. Donc, du coup, je pense que j'ai ça dans le sang depuis toujours. Et d'un autre côté, j'ai une maman qui est plus dans la spiritualité, donc qui était cachée pendant très longtemps. Et je te dis ça parce que je trouve que c'est très représentatif de tout ce sur quoi on va échanger, qui a été cachée très très longtemps et qui s'est libérée par rapport à ça. Bah, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. On va dire peut-être il y a 5 ans. Et donc, j'ai vraiment ces deux côtés-là en moi et j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique, mais en fait, depuis que je suis petite. Tu vois, quand j'étais petite, je regardais mes mains et je me disais, en fait, c'est pas possible que ce soit que des mains. En fait, j'ai jamais cru au fait que c'était que des mains, tu vois. Mais c'est trop bizarre, hein, parce que je me vois, je pense que, je sais pas, je devais avoir 5 6 ans, tu vois, j'étais très, très jeune. Donc ça, c'est là depuis toujours. Je l'ai oublié parce que je suis partie dans des études de communication marketing. Donc voilà, j'avais l'envie à l'époque de développer plutôt une carrière classique de salarié et de devenir, je sais pas, directrice com dans une grosse boîte. Ça, c'était mes aspirations. Et puis, il y a eu tout un switch. Je crois que là, aujourd'hui, j'ai vu un story, tu parlais d'un moment donné, t'as été surmenée et tu t'es mise à pleurer un midi et ça a fait un switch dans ta vie. Moi, c'est un film qui a vraiment généré ça. Ça s'appelle Enquête de sens. Ok. Je crois que c'est Nathanaël Coste qui a dû réaliser ça. C'est un documentaire en fait de deux personnes qui partent à la rencontre, enfin qui partent en quête de sens autour du monde. Et là, je me suis dit que j'étais vraiment à côté de la plaque parce qu'en fait, je me rendais pas compte, mais je suis de nature très angoissée et donc je faisais que des crises d'angoisse, mais je
posais pas d'importance à tout ça. Et Mm. vraiment, toute cette période-là a fait que j'ai quitté mon travail, qui était un travail de salarié dans une grosse boîte, parce que voilà, je prenais le chemin auquel j'aspirais à l'époque. Et voilà, j'ai quitté mon travail et je suis partie en quête de moi. Et c'était vraiment ça. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je suis revenue dans ma campagne natale et ouais, et je suis partie en quête de moi. Et tout ça, ça m'a mis sur la voie de... Ça m'a reconnectée à l'énergétique, à la spiritualité. Et j'ai commencé à en faire mon métier. Puis après, à arriver des outils un peu plus classiques, Ok. de coaching, etc. Mais voilà. Et du coup, quand tu dis que c'est revenu, comment t'as fait en sorte que ça revienne? Euh, Parce que c'est pas juste, tu t'es dit, ah bah tiens, je vais reconnecter avec mes mains comme j'avais 6 ans et je vais en faire quelque chose, tu vois? Non, ouais, ce qui a vraiment fait ça, c'est que j'ai commencé à m'engager dans un travail personnel beaucoup plus important, en Tu l'as allant fait toute voir... seule ou ah non, tu l'as fait avec Non, quelqu'un? Ok. ouais, je me suis engagée, j'ai rencontré, alors je sais pas si on va dire des mentors, mais bon, non, pas forcément des mentors, mais voilà, des personnes en thérapie, enfin des thérapeutes, Ouais. des coachs, des énergéticiens, des réflexologues, enfin voilà, j'ai Tu les as trouvés commencé... comment? Sur Internet ou du bouche à C'est oreille? c'est ma mère qui m'en a parlé Ok. dans un premier temps. Ouais. Ouais. Et puis après, du coup, moi, j'ai commencé à... Bah, en fait, mon regard s'est dirigé vers ça. Donc, à partir du moment Hmm. qu'on commence à poser son regard vers ça, bah, il y a tout un monde qui s'ouvre. Ouais. Et, et donc, voilà, là, je suis vraiment partie dans un objectif de j'ai besoin d'aller mieux. Je sens que j'étais pas à la bonne place parce Ouais. que j'ai besoin de me sentir utile. Ça, c'était vraiment Mhm. mon moteur et je me sentais pas utile dans mon ancien travail. Et du coup, toute cette quête-là m'a amenée à rencontrer plein de monde, à surtout travailler sur moi et après à me rendre compte que, ouais, tiens, bah, en fait, depuis toujours, je sens que mes mains, ce sont pas que des mains. Depuis toujours, j'accompagne mes amis d'une Mhm. certaine manière parce que je pense, enfin, je sais que j'ai ça en moi depuis toujours. Et ben, en fait, et si j'en faisais mon métier? Ouais. Mais ça a été un peu difficile parce que c'était faire ce qui est complètement naturel, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. Hyper intéressant. D'un point de vue plus pragmatique, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se poser la question, mais du coup, tu quittes un CDI, donc tu te retrouves au chômage. non. Alors, j'avais la chance que c'est une grosse boîte qui fait enchaîner les CDD. Donc, du coup, Ok. j'enchaînais les CDD et je Ouais. suis allée au bout de mon contrat et Ok. j'avais cette sécurité financière là aussi. C'est que vu que Ok. j'avais un bon poste, j'ai eu droit à un bon Un chômage. bon chômage. Ok. Je C'est ça. précise parce que les gens ne pensent pas au fantasme de je quitte, je me reconvertis et tout va bien, quoi. Il y a une Non. sécurité financière derrière qui te permet d'avoir l'espace, toi, de prendre ce temps-là. Ouais, complètement. Ok. C'est ça. Et c'était pendant... J'ai eu le droit au chômage pendant 2 ans. Donc, Mm. après, j'ai quitté ce travail-là, je suis revenue chez moi. Et chez moi, je regardais quand même des offres d'emploi dans mon Oui. domaine, hein, parce que je savais pas vraiment que je voulais me reconvertir. Je savais que je voulais autre Ouais. chose, mais j'étais vraiment complètement dans le flou, hein. Ouais. T'as envie de dire peut-être ce que tu faisais comme boulot pour que les gens réalisent quand même le genre de poste que tu avais? Ouais, j'étais attachée de presse et community manager pour un grand groupe de télécommunications. Yes. Euh, Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, j'ai pas rebondi tout de suite parce que j'ai eu la première question qui m'est venue. Euh, ah oui, c'est ça. Tu disais, c'était en gros exploiter quelque chose de naturel et c'était Oui. pas évident. Est-ce que tu as envie de détailler un peu plus? Bah oui, on peut. En fait, je me rends compte que, bah, en fait, on est dans une société où c'est important de faire un effort, en fait. Tu vois, Mm. le travail égale effort. Alors, je pense pas qu'il ne faille aucun effort, mais pour moi, je me sens vraiment à ma place et je me sens bien et je me sens énergisée Ouais, quand je fais ce que je suis et donc oui, accompagnée, tu vois. Donc, demander de l'argent pour ça, bah, en fait, ça me paraît tellement naturel que je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir gagner de ouais. l'argent en faisant ça, c'est trop facile. Et je sais que la majorité des personnes qui exercent
le soin à l'autre, l'aide aux autres, l'accompagnement des autres, et encore plus dans la spiritualité, dans la sphère spirituelle, ont du mal à se faire rémunérer pour des choses qui sont naturelles, des dons en fait qu'ils ont eus. Oui, complètement. Et du coup, j'ai commencé à, entre guillemets, travailler, mais je ne faisais pas payer mes séances. Et puis, Ok, progressivement, j'ai commencé à demander de l'argent, mais ça a mis du temps à se faire. ok. Donc tu t'es formé auprès de mentors, Ouais. et donc en énergétique, tu t'es formé aussi ou c'est Oui, ouais, ok, ouais, je me suis formée quand même. J'ai passé mes différents degrés en Reiki. C'est ça ok, qui m'a ouvert à ça. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je fais du Reiki. À l'époque, ça m'a aidé surtout à prendre confiance en moi. ouais, Et ok. ça m'a... Ce que je trouve intéressant dans les formations, bah alors je connais pas toutes les formations d'énergétique, bien sûr, mais je trouve que ça permet quand même de mettre un cadre, un Mm. protocole en place quand on manque de confiance, pour prendre Oui, confiance. Et ouais, après, je trouve que c'est intéressant de s'écouter quand on a assez d'expérience pour... ouais. Hyper intéressant. Et du coup, j'ai découvert récemment, genre quand je dis récemment, c'est genre il y a un mois, que en fait les soins énergétiques pouvaient être complètement différents d'une personne à une autre. Ça m'a choquée parce que moi je pensais qu'il y avait une seule manière de faire. Et je sais que ma cousine, qui est comme ma sœur, s'est formée au Reiki. Et je ne connaissais pas la différence entre le Reiki et les soins énergétiques que je faisais. Toi, est-ce que tu sais différencier les différents soins énergétiques ou pas? J'aurais pas je pourrais pas te donner une réponse. J'ai Ouais, jamais réfléchi à ça, tu vois. ouais. Du coup, je t'écoute. Et est-ce que toi, déjà, tu désires expliquer ce qu'est le Reiki pour les personnes qui ne connaissent pas? Bah, le Reiki, c'est un courant, donc c'est Mikao Usui qui a créé ce courant énergétique-là. Et en fait, il canalise l'énergie universelle pour procurer un soin énergétique à la personne. Donc, du coup, tu as un protocole particulier pour réaliser ça. Et du coup, tu as différents niveaux différents degrés dans le Reiki. Mais ça m'a beaucoup questionné tout ça parce que, en fait, je me disais, j'avais vraiment l'intime conviction en moi que euh, c'était pas une fin en soi. Enfin, tu vois, que je pouvais Hmm. dispenser ça sans forcément passer par le protocole parce que je sens depuis toujours cette énergie qui nous dépasse, en fait. Hmm. Bon, après, voilà, il y a eu tout un cheminement intérieur qui m'a fait me rendre compte que c'était surtout cette connexion à ce qu'on appelle la source, Hmm. à notre cœur aussi, et qu'en fait, on est canal. Mais voilà. Ouais. Et bah super intéressant parce que bah, en fait ce qui m'a éveillé cette question, donc en Human Design, moi je centre de la tête non définie, donc c'est-à-dire que je peux me poser beaucoup de questions que je capte de l'extérieur. J'ai une stratégie de réponse, donc quelque chose va me déclencher un questionnement à l'extérieur. Et en fait c'est quand j'ai entendu ma formatrice en énergétique qui disait que le Reiki et les soins énergétiques qu'elle nous enseignait n'utilisaient pas la même énergie, que je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Et en fait, je me suis renseignée et donc le Reiki, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est on canalise l'énergie de la source, mais en fait, c'est la même chose que ce qu'elle enseigne. Et du coup, j'ai du mal à voir la différence parce qu'il faudrait que je voie quelqu'un qui pratiquait le Reiki. Je pense que je regarderai sur YouTube par curiosité. Mais même, ça voudra rien dire parce que moi, je pratique différemment que ma formatrice également. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc là, il y a des différents soins. Donc il y a les soins Reiki, il y a les soins énergétiques bah, que moi, je pratique qui ont plus une influence indienne parce qu'on travaille beaucoup avec les chakras. Moi, j'ai intégré du coup le Human Design dedans avec bah, ma pratique. Et, euh, et d'ailleurs, c'était marrant parce que quand je faisais mes comptes rendus à ma formatrice, elle me disait, mais là, en fait, tu confonds les énergies. Mais c'est parce que moi, comme je me basais pas forcément sur les 7 chakras indiens, mais plutôt sur les 9 centres énergétiques du Human Design, elle me comprenait pas, en fait. Mhm. Et donc, moi, dans ma tête, c'était les 9 centres. Et du coup, il y avait des subtilités qu'elle a pas su capter, mais c'est quand je lui faisais des rapports canalisés, quoi. Donc, c'était pas, je réfléchissais pas à est-ce qu'elle va comprendre ou pas. Donc ça, c'était marrant. Et en fait, je sais qu'en énergétique, elle nous dit souvent de ne pas trop réfléchir pour les liens. Et du coup, moi, je canalise par visualisation. Donc, canaliser pour les personnes qui sont pas habituées à ce jargon,
C'est en fait, je reçois les informations telles brutes. Et moi, j'ai une canalisation visuelle, donc je vois les choses. Et donc, quand je vois du feu, bah, je vais pas dire, ah oui, mais c'est le chakra sacré, donc il est lié à l'élément de l'eau, donc ça peut pas être du feu. Non, je me pose pas ce genre de questions. Je me dis juste, bah, je vois du feu, c'est qu'il y a du feu. Et en fait, le feu, ça veut dire quoi pour moi? Et parce que je suis canal, mais je suis aussi la traductrice, interprète. Elle Comment on dit? l'interprète, L'interprète, voilà, l'interprète. voilà. L'interprète de ce que je vois et ce que je canalise. Parce que si je reçois cette information sous cette forme-là, c'est parce que c'est pour que je puisse l'expliquer, la transmettre. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un aspect hyper intéressant de la spiritualité. C'est que ce qu'on voit, ce qu'on reçoit quand on canalise, après, c'est ma vision, hein, mais d'ailleurs, ce serait intéressant que tu en parles aussi, si tu es d'accord. Mais en fait, c'est dans notre langage. C'est comme on reçoit l'information en français parce qu'on parle français. On reçoit, par exemple, moi, je reçois l'image du feu parce que le feu a une signification pour moi, mais ça peut ne pas avoir la même signification pour les autres. Souvent, ce que je prends comme analogie, c'est par exemple le rouge. Pour certaines personnes, ça va vouloir dire la douleur, le fer, etc. Mais pour d'autres, par exemple, notamment en Chine, ça va être plutôt la prospérité. Donc, un Chinois ne va pas recevoir le rouge comme nous, on pourrait recevoir le rouge en Europe, par exemple. Est-ce que tu es d'accord avec ce concept ou pas? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, je pense que ça dépend. Enfin, je crois vraiment qu'il y a une justesse dans ce qu'on va capter. Et je me dis, si dans nos croyances, comment dire, si dans nos croyances ou dans notre manière de faire, on interprète ce qu'on reçoit et ça passe par notre prisme, et ben du coup, comment dire, on va le ressortir. Attends, faut que je me cadre. Euh, Comment te dire? Je pense que ça s'adapte à à notre process. Oui, Si dans le process, on est quelqu'un, tiens, je capte l'info et je la ressors brute, tiens, j'ai vu du rouge ouais, à la personne, bah, ça va lui parler à elle. Si dans ouais, le process, on est plus du genre à interpréter ce qu'on reçoit, et ben du coup, ouais, je te rejoins sur le côté, effectivement, ça nous parle dans notre langage. ouais. Parce que j'ai eu C'est des soins où, tu vois, j'ai reçu des choses, mais je ne savais pas d'où ça venait, tu vois. Ouais, Enfin, et je ça c'est hyper comprenais. intéressant. Il y a deux aspects effectivement. C'est est-ce que on est dans notre rôle et je pense que là c'est hyper intéressant de poser l'intention en amont de C'est notre ça. pratique. Est-ce qu'on va être l'interprète ou pas? Parce que Mm. selon l'intention qu'on pose, on reçoit l'information qui va avec. Donc dans le cas par exemple, je donne un exemple. Je me présenterai aussi parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas me connaître, qui vont se dire mais c'est qui cette Julie? Et donc, en fait, par exemple, dans le cas des tirages de cartes, je vais interpréter pour les personnes quand je fais un tirage collectif. Par contre, quand je fais un soin, ou comme un soin chamanique ou un soin énergétique, je vais dire ce que je vois ou ce que je ressens. Et je vais dire, en fait, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, mais toi, tu le sais. Donc, est-ce que toi, tu as envie de me le partager? Sens-toi libre. Mais si tu as envie de le garder pour toi, sens-toi libre aussi, quoi. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce que je vois, ça résonne ou pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai vu ça à cet endroit-là. Ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire ça. Je donne parfois des pistes et la personne peut confirmer ce que ça veut dire pour elle. Et pareil pour les cartes, quand je fais un tirage à une personne, je vais lui dire, bah voilà, cette carte, elle signifie ça. Par contre, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que les trois cartes, c'est des cartes très yang, où il y a beaucoup de rouge, beaucoup de feu. Donc, la signification que moi j'ai du feu, de ces cartes-là, c'est vraiment le passage à l'action. Donc, est-ce que toi, tu te considères passive en ce moment, plus dans l'émotion? Est-ce que tu stagnes, etc. Et la personne va me confirmer, oui, en effet, j'arrive pas à mettre en action. Et là, ça peut débloquer des choses, en fait. Mais tu vois, quand tu dis ça, et c'est pour ça que j'en suis arrivée à me former au coaching. Parce que là, Hmm, dans ce que tu dis, tu vois, dans ta manière de retranscrire, il y a ce que tu as capté, mais du ouais, coup, tu comprends que l'autre aussi a son référentiel et exactement. a ses limites, Ouais, etc. Et donc, du coup, tu vas formuler la chose avec une certaine ouverture, tu vois, en lui yes. laissant son pouvoir.
Ouais, Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'était très difficile pour moi d'assumer cette part de moi parce que je trouve, à mon sens, qu'il y a beaucoup de dérives aussi là-dedans ouais, où on transmet quelque chose de très descendant ouais, et on en fait tout une à fait. vérité absolue alors que bah, Ouais. pas forcément. Et c'est exactement pour ça que je dis que je fais de la guidance et pas de la voyance. Parce Mm. que c'est la posture de coach, du coup, d'accompagnante qui prend le dessus, où oui, je peux voir des choses qui vont se passer dans le futur, mais je laisse le pouvoir à la personne de décider ce qu'elle a envie de faire. Et après, je me présenterai parce que je pense que sinon les gens ils vont se perdre. Mais par exemple, on m'a déjà posé la question de si tu vois que quelqu'un va mourir, est-ce que tu le lui dis? Et en fait, par ma posture de coach, je vais plutôt dire, OK, comment tu te sens actuellement dans ta vie? Est-ce que tu considères que les choses importantes qui te pèsent ou qui sont importantes pour toi en tout cas et qui impliquent d'autres personnes, tu leur as déjà partagé, que ce soit dans l'amour ou dans la frustration, dans la contraction? Et j'ai plutôt coaché sur qu'est-ce qui t'empêche de leur dire que tu les aimes ou qu'est-ce qui t'empêche de dire que, bah, en fait, ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est pas OK pour toi. Et de pouvoir partir en paix, peu importe leur moment de départ, parce que je pars du principe où euh, on peut influencer aussi notre chemin de vie et que c'est pas parce que je vois, par exemple, la personne, elle va décéder genre dans un mois, qu'elle va vraiment décéder dans un mois. En fait, c'est ma croyance. Et je préfère que la personne puisse vivre en paix et de manière sereine, joyeuse, jusqu'à la fin de sa vie, que de la prévenir pour qu'elle mette quelque chose en place par rapport à son mental, ses peurs, le manque perçu et déclencher des choses qui sont pas forcément justes en fait parce qu'elle n'a pas cette capacité à prendre du recul parce qu'elle a peur et c'est la peur qui va prendre le dessus et après oui je prends une part de la responsabilité de la personne, j'en suis consciente, mais parce que je pense que si la personne elle vient vers moi c'est pas pour rien. Ah, ça, je te rejoins complètement. Ouais, génial. Bon, je vais en profiter pour me présenter pour que les personnes qui ne me connaissent pas comprennent un peu mon parcours. Bon, moi, tout comme toi, Pauline, je viens d'un parcours pragmatique, bah, carriériste. Voilà, j'ai été cadre dirigeante, responsable d'un département achat dans plusieurs multinationales. Et bah, j'ai eu, je sais pas, bah, ça a commencé par la fois où j'ai éclaté en sanglots, comme tu le disais, tu avais vu en story ce matin où c'est là où j'ai commencé à me poser des questions sur mais pourquoi? En fait, comme j'étais tellement la tête dans le guidon, j'ai souvent été, je dis pas toujours, mais souvent été dans les high potential, dans les plus hauts potentiels de chaque boîte dans lesquelles j'ai bossé. Et parce que j'ai cette façon de faire où je délivre les résultats, etc., au-delà des attentes du management. Et donc, j'étais beaucoup dans le faire. Et à partir du moment où j'ai pleuré, je me suis posé la question, mais pourquoi je pleure en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est surmenage. Pas burn-out, mais surmenage parce que pour moi, c'était un premier signal que ça n'allait pas. Et c'est à partir de là où je me suis posé la question, est-ce que ce que je fais a du sens? Et effectivement, quand je me raccrochais à ma valeur écologique, c'est là que je me suis dit, en fait, on est en train de vider les océans, on est en train de faire de l'excès de culture de fruits et légumes, etc., pour l'industrie alimentaire. Et j'étais pas hyper alignée. Et c'est à partir de là où je me suis dit, j'ai la certitude que quelque chose d'autre est possible. Et donc, j'ai démissionné sans avoir de chômage, pour moi, pour le coup. Et en ayant la certitude qu'il y avait plus grand, plus beau qui m'attendait derrière. Et je raconte vraiment le détail de cette transition dans un autre épisode qui s'appelle De responsable achat à praticienne chamanique. Donc, les personnes qui sont intéressées, je remettrai le lien dans la description de cet épisode. Je vais pas revenir dessus. Mais je sais que quand j'ai commencé mon compte Instagram, le premier live que j'ai fait en tant qu'accompagnante, j'ai dit la spiritualité n'a pas sa place dans le business et donc vous ne trouverez jamais de choses en relation avec la spiritualité parce que c'est quelque chose de très personnel. Et donc voilà, c'est pour que les gens comprennent un peu d'où je viens. Et tout comme toi, Pauline, moi, c'est depuis que j'étais petite que j'étais connectée. J'ai toujours été, je sais pas, pour moi, les plumes avaient un message pour moi. J'ai encore des boîtes où j'ai plein de petites plumes, des petits cailloux, des coquillages et tout ça. Et c'est pour moi, en fait, comment mes guides communiquaient avec moi. Et j'avais souvent ce truc de
Ah, si je trouve une plume maintenant, ça veut dire qu'il faut que j'aille de ce côté-là. Ah, si je trouve pas de plume, ça veut dire que bah, je dois continuer de ce côté-là. J'avais vraiment ce jeu depuis que je suis petite et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est comme ça que je communique avec mes guides aujourd'hui. C'est bah, si c'est le chemin le plus juste pour moi et pour les autres que j'accompagne, et ben j'ai confiance que vous me déposerez une plume sur mon chemin. Et c'est d'ailleurs pourquoi je poste souvent des photos de plumes en story. Mais ça, d'ailleurs, je ne l'ai jamais expliqué. Et c'est comme ça que je communique avec mes guides depuis que je suis petite. Est-ce que toi, tu as des petits messages de tes guides et comment ça se manifeste? Mais tu sais que je vois aussi des plumes. Alors, je pose pas l'intention comme toi, mais en fait, ce qui est trop beau, c'est que souvent, je me balade dans des chemins de terre et je, à chaque fois que je vois une plume, elle est blanche, donc du coup, elle ressort énormément. Elle est pile au milieu du chemin et c'est souvent dans des moments où je peux peut-être me déconnecter un peu de cette spiritualité Hmm. et où du coup, ça me rappelle oui, c'est bon et la foi. Donc, ça me parle beaucoup. Donc, les plumes me parlent beaucoup aussi depuis longtemps. Et moi, c'est des étoiles, Hmm. depuis toujours. Tu vois, regarder les étoiles, ça me connecte tellement à plus grand. Et j'ai toujours été, je suis persuadée que j'ai mon étoile, tu vois. Hmm. Et donc, j'ai besoin de me connecter à ça pour me réaligner à ma foi, à mon âme. Ouais, Enfin, il y a un truc qui se passe en fait ouais, quand je regarde trop le beau. ciel. Magnifique. Et c'est hyper intéressant parce que il y a des personnes qui croient pas au guide, mais c'est pas grave si vous croyez pas au guide, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être autre chose. Guide, Mm, c'est un mot général pour, ça peut être une entité, votre grand-mère, votre grand-père, votre un parent, un ami, peu importe, quelqu'un de décédé ou pas d'ailleurs. Donc moi je sais que j'ai une amie qui, quand elle voit des plumes, pour elle c'est moi. C'est moi mm. qui lui, en fait, elle se rappelle que je suis là pour elle et que bah, peut-être c'est le moment de m'appeler pour me partager ce qu'elle est en train de vivre et que peut-être j'ai une piste pour elle. Donc c'est vraiment libre à chacun. Ouais, Et c'est trop j'ai... important. Pardon, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est trop important. Bah ouais, je trouve que c'est trop important que tu dises ça parce que, en fait, des fois, on utilise des termes, enfin, Mm, certains peuvent utiliser des termes, ou même nous, là, du mm. coup, on utilise des termes et ça peut paraître peut-être complètement perché, Ouais, alors que, en fait, c'est très. Ça va nous faire le lien avec le chamanisme, mais pour ouais, moi, je trouve que c'est simple ouais, et ça dépend finalement de l'énergie à laquelle ça nous connecte, ouais, je trouve. exactement. J'ai pas précisé ce que je faisais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis devenue coach. Du coup, j'accompagne majoritairement des femmes. J'accompagne aussi des hommes, mais majoritairement des femmes entrepreneurs et quelques cadres dirigeantes, mais majoritairement entrepreneurs à vivre une vie qui les connecte à plus grand et vraiment une vie équilibrée qui respecte leurs valeurs. Et, euh, et donc, bah, les valeurs, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être la contribution, peu importe, mais qui les connecte à plus grand qu'elles. Donc, c'est vraiment important pour moi de préciser ça. Et j'allie vraiment la stratégie et des outils bah, spirituels. Et on va en parler, mais c'est très intéressant de comment on a abordé les choses jusqu'à présent dans notre échange, les signes, etc. Et donc, bah, moi, en tant que personne pragmatique, c'est une synchronicité qui m'a fait démissionner. Donc, j'explique vraiment en détail, mais en gros, euh, j'avais des problèmes de santé. La médecine traditionnelle ne trouve rien dans mes analyses. Je m'ouvre à consulter une, je sais pas comment on peut dire, oui, c'est une personne holistique qui a aucune formation en médecine ni rien, et elle me donne un traitement de nettoyage. Elle me dit, va chercher des pierres. Moi, je lui dis, bah, depuis que je suis petite, j'ai plein de cailloux, quoi. Donc, chercher des pierres de quoi? Moi, j'étais pas du tout initiée à la lithothérapie. Elle me dit oui, des pierres qui ont des vertus, etc. Donc je comprenais pas trop, mais je dis ok, je vais chercher un magasin. J'étais déjà à Rotterdam. Je suis allée dans le magasin, il y avait une voyante. Et bon, je raconte vraiment toute l'histoire, mais en gros, cette voyante m'a dit que, alors que je voulais pas aller la voir, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que je l'ai consultée. Première session de voyance, et elle me dit, t'es en burn-out et quelque chose de plus grand t'attend derrière.
Et le soir même, j'ai une amie qui habite en Belgique, qui m'envoie une vidéo en me disant, j'ai regardé cette vidéo et ça m'a trop fait penser à ce qu'on peut vivre en tant que cadre, en fait. Et c'était l'histoire de la grenouille dans la marmite. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. En fait, Non. c'est une grenouille qui, elle est dans une marmite, elle nage, elle est confortable et en fait, elle est sur feu, mais elle sent pas que l'eau bout petit à Oui, petit parce qu'elle est tellement confortable qu'elle reste dedans et elle meurt. Alors que si tu la jettes dans l'eau bouillante, c'est là où elle sent qu'il y a du danger. Et donc c'est ça en fait, c'est notre zone de confort qui fait qu'on s'habitue et qu'on voit pas que ça empire, ça empire, ça empire. Et quand on se rend compte, c'est déjà trop tard, en tout cas pour notre santé mentale souvent, physique, etc. Mais après, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on fait, si on a encore le choix, bien sûr. ouais. Tu sais que je l'ai donné pendant un moment, cette histoire à certains clients, mais il y a longtemps. Du coup, ça me reconnecte à ça, c'est cool. Trop bien. Pour revenir un peu au fil rouge de notre conversation, du coup, qu'est-ce qui a fait que déjà tu t'es intéressé d'abord à l'énergétique ou d'abord au chamanisme, les deux en même temps? D'abord à l'énergétique. Ok. Et qu'est-ce D'abord à qui a l'énergie. fait que tu t'es Pardon. connecté, pardon, Non, d'abord vas-y. à l'énergétique, tu disais? Ouais. Et après, je te disais l'énergétique, après l'astrologie, après les constellations familiales et après le chamanisme. Ok. Et comment le chamanisme est arrivé? Le chamanisme est arrivé car mes formatrices en astrologie et en constellation étaient formées au chamanisme. Donc, du Ok. coup, elles pouvaient l'utiliser. Elle m'avait dit, bon, bah, il faut absolument que tu ailles faire les stages de Laurent Huguelit, il s'appelle, parce que vraiment, ça va te... Enfin, voilà, va faire ces stages-là et ce que j'ai fait et que je fais encore. Ok. Donc, c'est ça qui m'est mis à l'idée. Génial. Et pour les personnes qui savent pas ce que c'est un stage de chamanisme, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on y apprend? On apprend plein de choses, donc ça dépend de la thématique Ouais. du stage, hein, mais en général, il y a enfin, en tout cas moi dans mon parcours, il y a forcément un stage de base. Le stage de base, c'est déjà pour s'assurer que les personnes qui se sont inscrites ont assez d'ancrage pour continuer. C'est hyper intéressant parce que du coup, dans les stages que j'ai faits, il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas ancrées. Ouais, Et j'ai vu direct la différence entre celles qui n'étaient pas ancrées. Moi, ça m'a choquée, en fait. Bah, les personnes, elles ont du mal à revenir de voyage chamanique, par exemple. Elles elles sont ont du mal encore à revenir et puis elles peuvent ouais, partir dans des trans, ouais, enfin, et puis tu peux vriller, enfin, tu peux devenir ouais, fou en vrai. ouais, C'est c'est surtout ça. ça le problème. Parce que Ouais, bon, partir dans une transe, voilà, c'est complètement possible si tu le fais dans. Enfin voilà, si tu es bien accompagné et que tu as, ouais. de l'ancrage et tout, mais c'est surtout ouais, la folie que ça peut générer Mm. après. Donc, hyper intéressant. Et je précise probablement, enfin, je suppose que tes mentors, bon, tes consoeurs aujourd'hui, mais en tout cas tes mentors de l'époque, c'était en présentiel. C'est pour ça Oui, qu'elles t'ont redirigé vers la même personne pour le chamanisme qui était aussi en présentiel. Je précise, hein, oui. parce que il y a des gens qui vont se dire, mais comment ça se fait que les personnes puissent te recommander exactement la même personne, etc. Mais c'est parce qu'en fait, tu fais beaucoup de choses, enfin, en tout cas à l'époque, tu faisais beaucoup de choses en local, en Mm. présentiel. Et c'est ce qui, je préférais apporter la nuance parce que moi, c'était pas mon cas. J'étais aux Pays-Bas et je me Ouais. suis formée en France, dans les montagnes, Et, en France. et c'était en quelle année? C'était en 2021. Ouais. Ou en 2020, j'ai démissionné. Donc, c'était en 2020, pardon. Ouais. En Tu vois, je 2020. pense qu'il y a aussi une différence. Moi, du coup, c'était 2016, 2017. Ouais, Et il y a eu, enfin, il y a eu vraiment une évolution sur la manière de se former et ouais, sur la manière de consommer, entre guillemets aussi, tout ce qui est ouais, spiritualité, développement personnel et tout. Maintenant, on voit beaucoup de choses sur les réseaux, mais l'évolution, elle est jeune au final. Enfin, ouais, voilà, c'est là d'il y a quelques années, mais avant, c'était plutôt en local. Enfin, ouais, là, maintenant, il y a les deux, mais à ouais. l'époque, je me rappelle, enfin, il n'y avait pas ce qu'on trouve aujourd'hui sur les réseaux. C'est clair. Mais d'ailleurs, bah, comment j'ai trouvé ce stage? Pareil, j'en parle en détail dans l'autre épisode, mais bah, j'avais une séance avec une médium parce que j'étais un peu perdue suite à ma démission, parce que j'étais dans la certitude, mais j'avais quand même des inquiétudes bah, que le mental venait.
me chatouiller avec, genre, bah, comment tu vas faire pour générer de l'argent, tu sais même pas ce que tu veux faire, etc. J'étais allée consulter une médium que je consulte encore aujourd'hui à peu près une fois par an. Et elle m'avait dit, t'as été chamane dans tes anciennes vies et tu le seras de nouveau dans cette vie-là. Et je me rappelle à cette époque, je ne savais même pas ce qu'était euh, une chamane. Donc ça n'a même pas résonné. Je l'ai écrit de manière, ok, je veux pas perdre l'info, mais je savais pas ce que c'était. Et quand je me suis inscrite à cette retraite en 2000, ouais, c'était en 2020 ou en 2000, je sais plus. Je crois que c'était plutôt en 2021 parce que je crois que ça faisait, ouais, c'était ça, en 2021, pas en 2020. Et c'est là que j'ai été initiée au chamanisme malgré moi. En fait, c'était pas un choix. Donc ça s'est présenté à moi comme ça, en fait. Ouais. C'est Et l'appel. ouais, et par hasard, le stage que j'ai fait une semaine plus tard, qui était pas à côté de là où j'étais, c'était avec la personne qui m'a initiée au chamanisme, mais c'était un stage d'herboristerie, quoi. Et donc, moi, dans ma perception, l'herboristerie, c'est la médecine des plantes, comme docteur en plantes, quoi, pharmacienne en plantes. Donc, c'était pas pour moi un truc de chaman. Et en fait, c'était clairement une formation qui alliait le chamanisme et l'alchimie des plantes au niveau scientifique. Ah, Donc, trop bien. et c'était ouf enfin, quand j'ai réalisé que c'était le même formateur, mais je lui ai expliqué en fait ce que j'ai vécu et comment je suis arrivée jusqu'à lui, mais c'était magique. Et aujourd'hui, on est encore amis, mais c'était ouf. Et rien n'aurait laissé penser que ouais, j'allais me diriger vers le chamanisme en fait. Ouais, c'est intéressant. Moi, c'est vraiment le tambour qui m'a appelée. Mm. C'est pour ça qu'elle m'a conseillé de faire des stages aussi. C'est que du coup, les personnes avec qui je me formais utilisaient beaucoup le tambour. Et ça me fait vibrer. Enfin, vraiment, Mm. ça, je sens que ça parle à mon âme, qu'il y a vraiment ce truc qui se passe. Et j'ai vraiment, je sens vraiment cette médecine, en fait, Ouais, du tambour. Et c'était surtout c'est cette connexion qui leur a fait dire, qui m'a fait me dire, en fait, que je voulais vraiment aller plus loin ouais. là-dedans pour alors, guérir, on peut dire ça, en tout cas ouais, pour utiliser cette médecine-là dans mes séances. Ok. Et pour revenir sur les stages, effectivement, donc le stage de base, c'est l'ancrage. En tout cas, toi, tu as été formé à ça. Moi, il n'y avait pas d'ancrage. Enfin, on s'ancrait, mais je voyais que les personnes n'étaient pas assez ancrées. Enfin, je sais que Ouais. durant un stage, il y a du coup un homme qui était venu me voir. On ne s'était jamais parlé avant et ni pendant le stage. Et au milieu du stage, il vient me voir. Il me fait, je pense que tu peux m'aider. Depuis le début du stage, je ressens une entité qui s'est mise sur moi et je ne sais pas comment faire et je me sens pas bien et je pense que tu l'as vu pendant les pratiques, je devais arrêter, je devais partir, je me sens vraiment mal. Et en fait, je lui ai juste parlé et le lendemain, il m'a dit l'entité est partie, quoi. Donc, Mm. et c'est pour ça que j'aime bien dire que le pragmatisme a sa place dans la spiritualité parce que c'est qui l'on est, en fait. On n'a pas besoin d'être complètement perché. Complètement aller dans la sphère spirituelle pour pratiquer, c'est qui l'on est qui fait que notre médecine est aussi unique. Et donc, bah, la Complètement. personne, j'ai pas eu besoin de lui faire quoi que ce soit. Je lui ai dit les mots pour que lui puisse prendre son pouvoir et rejeter l'entité qu'il se ressentait sur lui, quoi. Ouais, complètement. Ça, c'est intéressant. Ouais, il y en a beaucoup. Et Ouais, du coup, le stage de base, c'est donc un moyen pour le formateur, effectivement, de voir qui est ancré, qui ne l'est pas. Et c'est aussi un stage où, du coup, on va pouvoir aller à la rencontre de tout ce qu'on appelle animal totem, ouais, animal de on a fait pouvoir, pareil, ouais. etc. Du coup, toi, ton animal totem et tes animaux de pouvoir, ce sont toujours les mêmes depuis toutes ces années? Et Ou bah, ils ont évolué? le cerf depuis toujours, mais ça évolue. Et c'est ça qui est Ouais, intéressant. Et c'est là qu'on ouais. retrouve un peu le côté pragmatisme aussi. C'est que pour moi, ça, c'est un moyen de se connecter à ce qu'on pense Mm. qui nous manque, en fait. Ouais. Et, et par exemple, le cerf, pour moi, enfin, comment dire, il y a une grandeur, tu vois, Mm. il y a une grandeur, il y a une puissance. Et cet animal me permet
plus d'assumer ça, ou en tout cas de plus sentir ça, alors que je peux avoir tendance à me cacher et à être très timide, Ouais. exemple, tu vois. Et tu fais une différence entre animal totem et animal de pouvoir? Et ben, animal totem, dans ce qui m'a été enseigné, c'est vraiment celui qui va te suivre toute ta vie. Et animaux de pouvoir, c'est là où c'est par rapport à tes phases de vie, en fait, qui peuvent évoluer. Ouais, hyper intéressant. Moi, c'est toujours les mêmes. Donc, c'est vraiment, moi, associé à, pareil, à mes besoins du moment. Mais c'est généralement les mêmes. Et je faisais la remarque, justement, à mon ami, il y a 2 semaines. On était à Lyon. Et la première fois qu'on est allé à Lyon ensemble en 2021, la Vierge Marie était très présente. Et en fait, c'est ma guide du monde d'en haut. Et du coup, c'est à ce moment-là, j'ai été très, très connectée, mais peut-être même un peu trop, parce que j'étais pas dans mon centre. J'étais très, très spirituelle à ce moment-là. Et maintenant, je la vois quasiment plus, quoi. Je la vois très rarement. Et quand je la vois, c'est juste, bah, comme toi, un moyen de me reconnecter à ma spiritualité en disant, ah, est-ce qu'en ce moment, tu es assez connecté à ta spiritualité? Et après, mon animal de pouvoir pour le monde d'en bas, il revient régulièrement. Je crois que je l'ai revu, je crois que c'était hier, dans une vitrine, mais qui n'a rien à voir chez mon voisin. Ça fait 5 ans qu'on habite face à face et j'avais jamais vu, peut-être c'est nouveau, je ne sais même pas, mon animal de pouvoir. Et donc, c'est une reconnexion à, OK, c'est le temps d'introspecter, d'aller un peu dans mes profondeurs à moi, etc. Donc, c'est hyper chouette à constater. Et j'ai le papillon pour le monde du milieu. Et par contre, j'ai une connexion assez spéciale. Genre, les papillons viennent se poser sur moi, même pendant que je marche. Et ça m'arrive, peu importe dans le monde entier. Enfin, j'étais au Mexique, je marchais, le papillon jaune qui est venu se poser sur moi, un petit vieux monsieur qui est venu me voir en me disant suerte, suerte. Et qui me disait que ah, c'est très rare les papillons qui se posent sur les gens. J'ai dit ah oui, c'est très rare, mais moi ça m'arrive. Bah, quand je marche, c'est un papillon qui se pose sur ma chaussure pendant que je marche, quoi. C'est vraiment, c'est hyper, mais c'est des moments très spécifiques. C'est pas fréquent, mais ça m'arrive assez régulièrement pour pas que ce soit une exception, quoi. Ouais, et puis tu le sens dans l'énergie, Ouais, que ça dépasse un événement ouais, c'est ça. banal. Et quand je te parlais des plumes, c'est bah, parfois je vais être à la piscine municipale et bah, je vais avoir une plume à côté de moi, quoi. C'est le truc rien à voir. Donc oui, les plumes sont très, très présentes. Et, euh, et du coup, les stages que personnellement j'ai fait avec des thématiques, il y a une thématique qui m'a fait un peu flipper, c'était le recouvrement d'âme. Je sais pas si tu... Ah ouais, toi aussi tu Ouais. l'as fait. Et ça, c'était très dark, je trouvais. Enfin, je sais pas comment tu l'as pratiqué, mais nous, dans notre pratique, en fait, on se fait dévorer par un animal. Donc, Ouais, ok. c'est ça. Voilà, donc c'était, voilà, faut faire le processus en entier, hein. C'est pas juste l'horreur et tout, mais c'est pour moi la représentation de, on doit traverser l'inconfort quand il y a une renaissance, un renouveau, Ouais, et c'est ouais, à quelle part de nous on dit au revoir, quoi. c'est ça. Et ouais, et puis c'est des rites de passage, c'est Mm. accepter la transformation Ouais. et ça fait le lien avec ce qu'on disait en off, là où je me suis reconnectée moi à un stage où c'était sur la mort. Et Ouais. donc à mes potes, je leur disais, bon, bah, je vais faire un stage sur la mort ce week-end. Tout le monde te regarde avec les grands yeux et tout. Et alors que en fait, ça remet du sacré dedans Ouais. et faut pas se fier à la première, comment dire? Ouais, faut pas se fier à la première impression Mm. où faut aller, ça dépasse tout ça, donc c'est intéressant. Ouais. Complètement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises encore l'énergétique et le chamanisme dans tes pratiques? J'utilise encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant, Comment tu parce l'utilises que aujourd'hui? aujourd'hui, je vais l'utiliser là. Bah, tu vois, par exemple, ce week-end, je fais un stage de constellation, enfin un stage, je fais un après-midi constellation, et j'ai mon tambour qui va être là quand il y a besoin de ramener, je sais pas, de la douceur ou quand il y a besoin de Mm. transformer, de guérir quelque chose. Après, je te dis ça et en même temps, tu vois, dans mes séances, j'en fais moins parce que j'ai du mal à le faire des fois en ligne, tu vois. Ouais. Et vu que j'ai plus de rendez-vous en ligne, c'est pour ça. Mais en individuel, quand je travaille, par exemple, je sais pas, sur la libération de trauma, je vais utiliser le tambour parce que du coup, vu que ça permet, les battements du tambour vont permettre comment dire, de
d'activer différentes zones du cerveau, ce qui va pouvoir permettre, enfin, ce qui va permettre en fait de libérer des traumas. Ouais, Et ça, je le fais beaucoup. Je le fais beaucoup en séance en ok. présentiel. Et Ou par exemple, si je fais des visualisations, des choses comme ça, ou que la personne doit aller contacter des souvenirs un peu difficiles pour s'autoriser à ressentir, je vais pouvoir rajouter du tambour là-dedans. Et pour moi, l'énergétique, il est dans la pièce aussi, tu vois. hmm, Comment dire, je crée l'espace pour que ouais, déjà ce soit propice à la transformation. Et ça, c'est ouais, c'est de l'énergétique. ok. Et est-ce que tu fais des soins chamaniques et des soins énergétiques? Non, là, j'en fais plus. Et t'en as fait avant? Ouais, avant, j'en faisais. On pouvait me prendre une séance comme ça. Là, j'en fais plus en pro. En perso, je vais en faire. Je vais pouvoir en faire à ma fille ou j'en fais la machine qui n'était pas au top. Du coup, j'ai pu lui en faire. Mais, euh, mais ouais, non, j'en Et, fais plus et en comment séance. tu choisis de faire un soin chamanique ou un soin énergétique? Oh, je choisis pas. Je fais un soin. Ok. Tu vois, voilà, je fais un soin et après, je me laisse guider, on va dire, Hmm, par ce qu'elle a. ok. Hyper intéressant. Parce que je trouve que, enfin, en tout cas, dans ma pratique, le soin chamanique et le soin énergétique, c'est complètement différent pour moi. Et quand j'ai pratiqué les soins chamaniques, c'était, enfin, l'histoire qui va avec, c'est, j'ai fait un soin à une participante du séminaire où j'étais, c'est une immersion plutôt. Et, euh, et je lui ai dit, donc elle avait, à ce moment-là, j'avais canalisé quelque chose de, elle manquait vraiment d'un cocon, de réconfort, de se sentir soutenue, etc. Et lors du soin chamanique, j'avais vu un ours, un ours en peluche, et je lui avais dit. Et donc, ça nous a fait rire pendant des années. On en parlait, etc. Je me sens soutenue par mon ours. Et en fait, son animal totem est un ours et je ne le savais pas. Et, D'accord. euh, et peu de temps après, elle a rencontré quelqu'un. Et en fait, elle m'a envoyé un message la première fois qu'ils ont couché ensemble. Elle m'a dit, tu vas jamais deviner, c'est un truc de ouf. Il a un tatouage, c'est une peluche d'ours. Et elle est encore avec lui aujourd'hui, quelques années plus tard. Et C'est c'est dingue. des petites histoires comme ça qui sont rigolotes où elle me dit, mais est-ce que tu savais que mon animal totem c'était un ours? J'ai dit non. Et enfin, c'est que des trucs comme ça et des petites histoires comme ça qui sont rigolotes. Bon, des trucs un peu moins rigolos, mais ça, c'était des histoires sur lesquelles on a Mhm. du fun, quoi, quand on en reparle. Ouais, ça c'est drôle. Est-ce que toi, tu as eu C'est- des histoires Ouais, là ça me reconnecte à une histoire. Oh, c'est pas, on va pas dire que c'est drôle, mais c'était vraiment très beau et fort. C'est une petite mamie qui était venue me voir pour un soin énergétique. Et du coup, on avait fait tout le soin et j'avais cette odeur de rose, euh, mais dans le nez. Parce que du coup, moi, ça peut se passer, enfin, comment dire, les signes ou les messages ou tout ça, je vais l'avoir de plein de manières. Ça va être comme toi, Mm. soit je vois quelque chose, soit c'est une phrase, un mot dans ma tête, mais je sens bien que c'est pas moi. Tu vois, il y a un truc qui dépasse, je sais que c'est autre chose, euh, de plus grand, on va dire. Et là, c'est rare que je sente une odeur, mais là, vraiment, voilà, ça peut être des sensations physiques aussi. Et on termine le soin et je lui dis, ah bah, je faisais que de sentir l'odeur de rose. Enfin, voilà, je vous le dis. Elle me dit qu'en fait, son mari, qu'elle venait de perdre il y a quelques mois, tous les dimanches, lui ramenait un bouquet de roses. Et Mm. c'était leur truc à eux. Et donc, du coup, je me dis, ah d'accord. Et je sentais qu'il y avait une énergie plus forte. On peut dire que c'était lui, mais Ouais. voilà, je sentais qu'il y avait une présence et ça, c'était très émouvant. Parce que du Mm. coup, enfin voilà, ça l'a mis aux larmes. Et je trouve qu'on sent quand c'est juste aussi ça, Ouais. quand ce qu'on transmet touche direct l'âme de l'autre. Ouais. Et, euh, et justement, je trouve que parce qu'on est coach, on a peut-être une posture différente par rapport à ce qu'on a envie de transmettre et comment on le transmet. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ça me rappelle le dernier soin que j'ai fait, parce que pendant, bah, comme toi, je fais plus de soins en tant que service. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de soins à quelqu'un d'autre que ma fille.
ou à moi-même. Et j'ai une cliente que tu connais qui en avait eu besoin dans un moment difficile de sa vie et je lui ai proposé, elle n'en avait jamais fait. Et c'était très délicat pour moi de lui dire, ton intervention médicale, il y a un truc qui est pas OK en fait. Et j'ai pris vraiment beaucoup de tact pour lui dire. Parce que bah déjà, je suis qui pour lui dire ça? Elle avait eu le corps médical qui lui avait dit que tout s'était bien passé et que c'était pas possible qu'il y ait des séquelles. Et moi, je lui dis ça. Et donc, je savais qu'en plus, elle était pas bien. Et j'avais peur de lui rajouter une charge supplémentaire. Mais je me dis, si je le vois, c'est que c'est pas pour rien. Et je lui dis, j'ai la certitude qu'il y a un truc qui va pas, mais je saurais pas te dire quoi. Je sais où c'est exactement. Je te demande juste d'être attentive. Si t'es pas bien, n'hésite pas à consulter ton médecin directement. N'attends pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Effectivement, elle a eu une deuxième intervention parce que justement, il restait des choses dans son corps et que c'était pas bien nettoyé, quoi. Ouais. Ah, c'est trop important. J'ai trop eu des personnes que j'ai eues en soins ou en accompagnement encore aujourd'hui, hein, qui ont eu des expériences où la personne affirmait des choses très dures, en fait. Mm. Euh, je sais, la dernière fois, c'était... Oh, il y avait un truc, une de mes clientes qui a subi... Non, justement, elle n'a pas forcément subi. Elle, bon, elle est dans un process où elle travaille sur elle et il y a plein de souvenirs qui peuvent remonter. Elle a des doutes sur le fait de est-ce qu'elle a vécu une, euh, une agression sexuelle ou non, en fait. Elle ne sait pas. Tous les souvenirs ne sont pas revenus. Dans les blessures, c'est comme si elle sent qu'elle est quand même marquée de cette énergie-là, en fait. Ok. Mais voilà. Et donc, du coup, elle est allée voir une ou un énergéticien. Et cette personne lui a affirmé que non. Mm. Et c'était très, très violent pour elle, tu vois, parce qu'il y a ce qu'elle ressent, il y a la mémoire, en fait, Ouais. qui lui fait défaut parce que peut-être, potentiellement, le trauma a été trop grand. Enfin, elle est aux prémices, en fait, Ouais. sur ce travail-là. Et je trouve ça hyper destructeur, en fait, que quelqu'un aille nier des ressentis et nier, mais de manière très, très affirmée. Et donc, Ouais. ouais, c'est pour ça que je trouve que le coaching, enfin, et se former à l'accompagnement, à la posture, c'est indispensable. Mm. Je suis d'accord. Et t'as jamais eu de doute à savoir si ce que tu canalises, ce que tu reçois comme information, c'est vrai, c'est pas vrai, ça vient de toi, ça vient pas de toi? Parce que tout à l'heure tu disais justement, je sens que c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des doutes? Ah oui, j'en ai tout le Ouais, temps des doutes. ouais, c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'on casse un mythe là, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent quand tu as cette capacité, tu as la certitude. Mais en fait, moi je trouve que justement dans l'humilité, parfois c'est normal de se questionner est-ce que c'est vrai ou pas. Moi, je me suis demandé est-ce que je suis pas en train de dire une grosse connerie à ma cliente quand je lui dis que son intervention médicale, elle s'est pas bien faite en fait. Ouais. Et c'est pour ça que je prends vraiment des pincettes en disant je sais pas si c'est vrai, mais je te demande juste d'être attentive et si quelque chose tu le sens qui est pas bien, fais-toi confiance et va consulter quoi. Oui, ouais, ouais, je te rejoins carrément. Et c'est cette crainte-là, en fait, tu vois, parce que je l'ai vécu aussi, tu Mm. vois, où des personnes pouvaient me coller euh, une lecture, une étiquette, que du coup, je trouvais que c'était, enfin, que j'avais pas envie d'alimenter ça, tu vois. Ok. Euh, et c'est pour ça que ouais, je me questionne beaucoup. Et puis aussi, euh, en fait, ça passe par notre prisme, tu vois. Donc, en Mhm. fait, il suffit que tu sois dans une période de vie où tu es moins bien, Mm. ou enfin, qu'est-ce qui te dit que ce que tu captes, c'est absolument juste? Tu vois, Bah, ouais, mais c'est là où je me dis que si la personne elle vient nous voir à ce moment-là, c'est que c'est nous qui devons lui transmettre quelque chose et que c'est via notre prisme du moment T. oui, complètement. Mais Ouais, faut être conscient de il est dans quel état notre prisme, tu vois. ouais, Enfin, ouais, en fait, t'accueilles avec quoi? Et du coup, le fait de se dire, bon, bah, peut-être ces temps-ci, je suis un peu plus fatiguée, etc. Peut-être c'est pas peut-être, mais en tout cas, moi, dans ma manière de retranscrire les choses, ça va ouais, être différent, en fait. ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de poser l'intention parce que et de savoir pourquoi on le fait.
Est-ce que ça vient de notre ego, de je me suis engagée, donc je dois respecter mon engagement, de faire le soin, ou bah en fait je me sens pas bien et je m'honore moi et la personne en disant non, je vais reporter notre séance parce que je me sens pas bien, je vais pas forcer. Mm, complètement. Ça m'est déjà Hyper arrivé intéressant. Ouais, de décaler des séances. En énergétique, oui, ouais, moins aujourd'hui. Bon, après, voilà, mon agenda a complètement évolué par rapport à avant. Tu vois, avant, j'enchaînais mm, les séances sur 5 jours sur 7, voire 6 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ouais. Ouais, pareil. En énergétique, je fais attention. Je j'hésite pas du tout à repousser. Par contre, en coaching, même si je suis pas bien, par contre, j'informe la personne. Je lui dis, écoute, pour info, je suis pas dans une passe easy. Enfin, je traverse quelque chose de très compliqué, par exemple, personnellement. Bah, c'était le cas notamment quand je me suis séparée de mon mari. J'ai informé quand même les gens. Je suis dans une période difficile personnelle. Donc voilà, je checkerai toujours avec toi si ce que je dis résonne. Parce que si ça résonne pas, c'est à toi aussi de me dire que c'est pas le bon endroit et qu'on puisse re- rediriger la séance parce que peut-être que j'aurais pas cet espace, moi, pour m'en apercevoir toute seule. Donc, et je sais que j'ai des amis qui m'ont dit, mais pourquoi tu leur dis ça? Ça te décrédibilise en tant que coach. J'ai dit, bah, en fait, je suis pas que coach, je suis aussi une humaine qui vit des choses et je trouve que c'est aussi la personne qui est de décider, bah, j'ai pas envie de me faire coacher par quelqu'un qui est en train de se séparer ou pas, en fait. Je lui redonne son pouvoir. ouais, c'est vrai, complètement. Donc, est-ce que toi, t'as eu des questions de ton entourage sur tes pratiques spirituelles? Ouais, ben, surtout quand j'ai commencé, donc j'avais 26 ans. Ouais, c'est ça. 26, j'ai commencé à me former avant. Du coup, je me trouvais jeune aussi Hmm. à l'époque et jeune. Et donc, du coup, je me sentais moins légitime que d'autres. Et je pense que l'extérieur sentait ça aussi. Donc, en fait, il pouvait être, comment dire, dans le jugement sur, bon, bah voilà, tu fais des trucs perchés. Elle s'est fait embrigader dans une secte alors que, enfin, voilà, j'ai eu plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, comment dire, ils m'interrogent surtout ce qui se passe dans mes stages de chamanisme, parce qu'en fait, je leur ai Hmm. parlé un peu de ce qu'on faisait. Et par exemple, bah voilà, quand on connecte avec, par exemple, l'animal totem, bah, il y a tout ce qui est danse de ton animal totem, tu vois. Donc, Hmm. quand tu es à 40 tambours en cercle, où tout le monde bat du tambour et que tu dois faire la danse de ton animal totem, tu vois, c'est des trucs, tu regardes d'un point de vue extérieur, c'est très drôle quand même. Enfin, Ouais, voilà, c'est faut clair. qu'on se le dise. Et la dernière fois, mais c'était la dernière fois, le dernier stage que j'ai fait, il fallait canaliser le chant Hmm. de notre animal de Ouais. pouvoir. Et donc, du coup, après, voilà, tu passes devant 40 personnes et tu fais le chant de ton animal de pouvoir. Tu vois, mais c'est à mourir de rire en vrai, tu vois. Et Du comment coup, tu t'es sentie, toi? Est-ce que tu étais à l'aise de faire ce genre oh, d'exercice? Parce que je te connais un peu, c'est pour ça que je te pose cette question. ouais, j'étais pas bien, non. Non, non, j'étais pas. Oui, c'est vrai que je suis très réservée et tout. Et en même temps, tu vois, tout le monde le fait aussi. Tu vois, t'es Ouais. dans un. On est tous dans le même Mm. bateau, donc du coup, ça aide. Il faut savoir que là, sur ces derniers stages, le stage de base, il est passé. Donc, déjà, au niveau des profils de personnes, Mm. je suis beaucoup plus en confiance, en fait. Je me sens Mm. plus à l'aise. Et, et c'est très. Comment dire? Ouais, non, c'est bienveillant et je l'ai vu vraiment comme un moyen de me dépasser, tu vois, Mm. et Ouais, d'acquérir. Je me dis, bon, bah, voilà, si je suis capable de ça, je vais être capable de faire plein d'autres choses, tu vois. Et je ouais. vois bien comment, quand je rentre de ces stages-là, comme je passe des steps où, bah, peut-être, toi, tu mets ton ego de côté aussi, Mm. tu vas chercher d'autres parts de toi et Ouais, ça te exactement. pousse à les assumer, à les voir. Mm. Moi, je sais que quand on avait fait des cérémonies autour du feu, pareil, il fallait danser et tout, enfin, fallait chanter et c'était très inconfortable pour moi. Et puis, bah, je voyais des personnes qui étaient complètement à l'aise avec ça. Et je me disais, bah, waouh, c'est inspirant de voir à quel point ces personnes sont à l'aise. Mais en fait, c'est comme du théâtre.
Oui. C'est ça, hein, tu joues un rôle au moment T, t'es en transe, tu te laisses porter ou pas. Et d'ailleurs, à propos de transe, est-ce que toi, c'est difficile pour toi de partir en transe ou pas? Euh, ouais, on pourrait dire que oui. Ouais, je pars pas facilement, Ouais. c'est sûr. Je te pose la question parce que je te connais. Et Ouais. comme on est, bah en fait, on est toutes les deux pragmatiques et dans le mental aussi. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Parce que moi, je me rappelle de mes stages où les gens, ils voyaient des trucs de ouf, ils faisaient des trucs de ouf pendant les voyages chamaniques. Et moi, j'étais là, mais je me suis endormie, les gars. Alors, par contre, oui, en fait, c'est vrai que quand tu mets le mot trans, moi, tout de suite, je m'imagine, tu vois, trembler de tout mon corps et partir ne plus contrôler mon corps. C'est surtout ça que ça m'inspire, alors que c'est pas forcément que ça. Ouais. Et du coup, au niveau corporel, non. Par contre, au niveau vision, Mm. là, je pars très, très loin. Ok. Et donc, du coup, les trans corporels, tu pars aussi en transe où ton corps bouge comme quand on fait une activation Kundalini ou peu Non, importe. non, 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 ça, enfin, je vais sentir des vibrations, quoi, mais je pars. Enfin, après, tu vois, on a fait, pareil, la dernière fois, c'était, on a fait comment on appelle ça? Ah, j'ai plus le nom en tête. Euh, mais c'était, en fait, ça a amené à une transe grâce au tambour. Et donc, ce qui Ouais, fait qu'on devait battre du tambour, c'était pendant 1 heure. Et le ouais, rythme devait être très, très soutenu. Donc, en fait, après, franchement, tu sens plus tes bras. Tu ouais, vois, il y a ce corps qui, ouais, tu contrôles plus. Donc, tu te laisses mm, aller. Donc, c'est une forme de transe aussi. ouais. Parce que Et bah, il y a quand même tout un truc sur les réseaux où quand on oui, parle de c'est ce ça. mot-là, Ouais, on a tout de suite une image alors que c'est pas que ça, quoi. ouais. J'avais envie d'en parler aussi de la perception de la transe. J'en parle quand même régulièrement quand j'ai des clients qui me posent des questions, mais c'est vrai que la transe, certaines personnes pensent que le corps va s'agiter, etc., mais pas forcément. Et on est déjà en transe quand on est dans une phase de pré-sommeil. Parce que en fait, on est dans un état, c'est le cerveau qui se met dans un état spécifique avec les ondes. Je suis pas, j'arrive pas à retenir tout ce que j'ai appris, mais en gros, il y a différents états dans lesquels on peut être. Je sais qu'il y a bêta, alpha, gamma, et je sais plus, il y en a d'autres, theta, Oui, bêta, Theta aussi. theta, alpha, gamma, je crois. Et j'arrive jamais à tous les retenir. Et donc, bah, la transe, c'est quand on n'est plus dans un état 100% conscient, en fait. Et donc, on est en transe quand on est en train de méditer ou d'écouter même une méditation. On est en transe quand on est au volant et qu'on rentre chez soi et qu'on connaît la route par cœur. Donc, c'est juste cette notion-là que j'aime apporter parce que les gens, ils s'imaginent que ça y est, on est en transe, on bouge dans tous les sens. Et pareil pour les activations en Kundalini, où les personnes pensent que activer sa Kundalini, c'est forcément bouger dans tous les sens. Mais en fait, non, c'est pas forcément ça. Ouais, ça c'est pour le show, tu vois. Ouais, Non, mais c'est vrai que du coup, tu vas plutôt mettre en avant ce type de contenu parce qu'il y a tout un truc très démonstratif alors que ouais, c'est pas ah que ouais, ça. Mm. exactement. Et les voyages chamaniques, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont partir très loin et des personnes qui vont juste ressentir des choses. Il y a des gens qui vont juste voir des choses. Où il y en a qui vont entendre des choses et ils vont pas forcément partir hyper loin dans des contrées lointaines, dans des trucs what the fuck. Et c'est vraiment Et cette nuance que j'ai envie d'apporter, complètement. quoi. Et puis, c'est pas parce que tu vois, tu réussis à le faire un week-end que le week-end d'après, tu vas y arriver, par exemple. Ouais, Enfin, là, on parle de ouais, week-end de stage, c'est pour ça que je prends ça. ouais. Mais en gros, une expérience d'une fois à l'autre, ça peut complètement évoluer. Il y a des fois où, Mm, voilà, c'est plus facile de partir que ouais. d'autres. Est-ce que tu as eu des expériences un peu what the fuck pendant Euh, ton expérimentation spirituelle? euh, Moi, de Ouais, choses que j'ai pu... toi, vivre. euh, ouais, bah après, ça, c'est... comment dire quel mot tu pourrais mettre? La clairvoyance ou la médiumnité ou enfin, je fais beaucoup de rêves prémonitoires, tu vois. Ok. Et, et au moment où je commence à m'ouvrir à la spiritualité, et donc là, je suis encore dans mon ancien poste, etc., je, j'étais connectée à bah, finalement des événements qui allaient se dérouler. Et donc, c'était des personnes de ma famille, si tu veux. Et Mhm. c'était tellement vrai que du coup, cette fois-là, j'en ai parlé à des potes. Je leur ai dit, bah, tiens, j'ai vu ça, c'est trop bizarre.
Et je fais la route avec un autre de ses potes pour aller chez moi. Et pareil, dans la voiture, je lui dis, ah tiens, j'ai vu tout ça, c'était par rapport à mon père et mon grand-père. Enfin bref, il y avait des hospitalisations et tout un truc. Et j'avais pas encore eu ma famille, donc je Hmm. savais pas eux où ils en étaient, tu vois. Donc je lui raconte tout ça. Et là, on arrive chez moi. La première chose que je leur dis, non, mais j'ai vu ça, 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 ça et ça. Et t'as mes parents, enfin ma mère, parce que je crois que mon père n'était pas rentré du coup. Ma mère qui était en train de hocher la tête en me disant, oui, il s'est bien passé ça, il s'est bien passé ça et tout. Et en fait, ouais, c'est les rêves prémonitoires où c'est un peu what the fuck, je trouve. Donc, Ok. mm. Ah, c'est marrant. Moi, c'est plus par flash. Bah, je vous ai déjà expliqué un petit peu, mais c'est plus des flashs. Genre, là, je savais que je serais à Bali en fin 2024, mais je savais pas comment. J'ai une de mes meilleures amies qui va à Bali, qui me dit rejoins-moi, et je lui dis c'est pas mon voyage, c'est le tien, ton voyage de guérison. Donc effectivement, c'était le sien. Mais je lui dis, je nous vois à Bali, toutes les deux sur un scooter. Alors je ne sais pas par quel miracle je remonte sur un scooter en tant que conductrice à Bali. Mais ok. Et puis bah, finalement, je vais à une retraite à Bali alors que c'était pas prévu. Et elle est à Bali à ce moment-là, par hasard, parce qu'elle savait pas quand est-ce qu'elle rentrait. Et on n'est pas très loin, donc elle me rejoint. Et ce flash de toutes les deux en scooter, bah, je le vois à ce moment-là. Et j'en avais déjà parlé à mon mari, parce que souvent, mon mari, il est pragmatique, 100% cartésien à ce niveau-là, en tout cas au niveau de tout ce qui est spiritualité, comme on en parle. Il y croit pas trop et tout. Et par contre, quand j'ai des flashs, je l'informe. Je lui dis, écoute, je crois que c'était en avril ou en mai, je lui dis fin 2024, je t'informe que je serai à Bali, mais c'est pas avec toi du coup, donc te vexe pas. Mais je sais pas quand, comment, enfin comment ça se fait. Et je sais qu'il y aura Sophie. Et quand mon amie Sophie me propose d'aller à Bali en été, quand je lui dis non, il me dit, mais tu te voyais avec Sophie, donc pourquoi tu dis non? J'ai dit, bah, je sens que c'est pas ce voyage-là, en fait. Mais je sais pas c'est lequel. S'il y en aura un autre, je n'en sais rien, mais je dis non. Et donc, c'est là où je trouve que la nuance entre le mental et ce qu'on ressent peut être très fine, parce que si moi, je me dis, ma vision, c'est je vais à Bali, je suis avec Sophie, et ben quand elle me le propose, je dis oui, parce que je l'ai vu. Donc, j'y vais Ouais. et j'ai quelque chose à transcender, à découvrir, à guérir. Non, en fait, non, je me suis pas raconté cette histoire. Je savais que c'était pas ce voyage-là et je lui ai dit, je pouvais pas lui expliquer, ni à mon mari, Ouais. ni à elle, que pourquoi je n'y allais pas, en fait. Ouais. Mais du coup, c'est super intéressant parce que tu t'as pris, enfin, tu t'es autorisé à écouter vraiment Ouais, ton intuition et ce qui résonnait dans ouais, ton corps, dans ton c'est cœur. ça. Et pareil, quand j'ai vu l'organisation de la retraite, j'avais reçu l'email, j'avais lu, mais j'ai pas ressenti que je devais y aller. Et c'est quand ma copine, elle m'a dit, mais la seule personne avec laquelle je me vois y aller, c'est toi. Et là, en fait, j'ai eu un flash de nous deux là-bas. Et c'est là que j'ai dit oui, en fait, on devait y aller ensemble. Mm. Donc, c'est que des trucs comme ça que moi j'ai. Et c'est très subtil entre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est ma tête qui me dit quelque chose. Et ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que quand c'est très spontané et clair, ça a pas le temps d'aller être filtré par le mental. Ouais, c'est ce que je dis aussi. Enfin, Mm. parce que c'est ce que j'expérimente. Ouais. Et, mais c'est comme l'Inde, tu vois. Il y a quelques années, j'avais mis l'Inde sur un de mes tableaux de visualisation. Mm. Et dans les toilettes, tu vois, comme ça, moi, t'es sûr que tu le vois tout le temps. Et je savais pas pourquoi j'avais mis ça, parce qu'en soi, l'Inde ou un autre pays, enfin, tu vois, bref, je savais pas. Et peu de temps après, je rencontre une amie indienne. Et là, alors que dans ma tête, c'était plus un voyage. Enfin, si j'essayais de mentaliser, je pensais plus à un voyage, mais bon, voilà. Et au final, on fait ce voyage-là au mois de janvier, tu vois, Ouais. et juste de s'autoriser à se laisser le temps et pas, tiens, je book mes prochaines vacances, bon, bah, tiens, je vais aller en Inde parce que j'ai senti qu'il fallait que je mette l'Inde sur mon tableau. Non. Mm. Ouais, c'est Et ça. ça peut s'inscrire dans le temps aussi. Ouais, exactement. Parce que le quand, on le contrôle pas au final. On peut Ouais. mettre une intention, mais quand ça se Mm. manifeste, et ça, c'est la loi de l'attraction, Mm. on pourra encore en parler pendant des heures, hein. Oui, c'est sûr. Et est-ce que, je sais pas si tu avais d'autres choses à partager sur le chamanisme ou l'énergétique par rapport à ce qu'on a dit. Je suis en train de regarder mes notes. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais qu'on discute? Après, ouais, si, ce que je trouvais intéressant, c'est, comme tu dis, on est toutes les deux très pragmatiques. Alors, ce que tu m'avais dit, c'est que toi, tu avais commencé
Ah bah au final, non. Il y a la spiritualité qui était là, mais tu as commencé plutôt à assumer le côté accompagnement, coaching, et après, il y a la spiritualité que Ouais, tu as assumée. oui, ouais. Moi, j'ai Moi, commencé à c'était le assumer contraire. ouais, la spiritualité après, parce que je voyais les dérives, entre guillemets, ou les Mm. risques, ou voilà, je me suis formée à des outils un peu plus, comment dire, admis par la Mhm. société Ouais. et pragmatiques, etc. Tu vois. Et il y a eu un moment où je m'en suis éloignée aussi, tu vois, ce truc de... Mm. Ah ouais. euh, ouais, parce que j'assumais pas, tu vois, parce Ouais. il y a quand même ce jugement Mm. autour de tout ça. Alors, pourquoi il y a du jugement? Enfin, voilà, chacun a ses raisons Ouais. de juger ça. C'est sûr que ça peut être en rupture avec les codes d'aujourd'hui, Mhm. ou si, à une échelle un peu plus grande. Mais, mais ouais, je m'en suis éloignée et c'est vraiment le fait de... Bah, c'est le travail aussi qu'on a fait ensemble, tu vois, Ouais. de comment dire, d'assumer toutes les parts de moi qui m'a fait renouer Ouais. Trop beau. avec ça. Et donc aujourd'hui, tu l'as réintégré pleinement, tu dirais, cette part spirituelle? Ouais, je pense. Mm. Je freine plus mes partages sur les réseaux. Tu vois, pendant un moment où j'aurais pu volontairement ne pas parler de telle ou telle chose, Ouais. là, voilà, si demain j'ai envie d'en parler, j'en parle, quoi. Ouais, c'est chouette. Ou là, avec le podcast, tu vois, j'en parle, je trouve que c'est intéressant. Mais il a fallu que j'assume, enfin ouais, que vraiment de faire ce travail de je peux être les deux en fait. Ouais. Et du coup, c'est pas parce que je suis spirituelle que je suis pas quelqu'un de stable, de ancré et de pragmatique, de réaliste, etc. Tu vois. Ouais, hyper intéressant. Effectivement, c'est un sujet que j'avais oublié d'aborder avec toi. Moi aussi, j'ai rejeté la sphère spirituelle. Donc en 2021, j'étais à fond. Je me suis formée pendant près de 2 ans. Donc 2022, pareil, j'étais à fond. Et je pense que je m'en suis déconnectée à partir du moment où il y a eu cette vague New Age de dénonciation et sur les réseaux. Et, euh, et c'est ça qui a fait que j'en ai plus parlé parce que je voyais que ça dégénérait dans une direction qui n'était pas juste. J'ai été affichée, je vous en avais parlé aussi dans le mastermind, j'ai été affichée par une femme qui dénonçait les pratiques non éthiques, où bah, d'habitude, elle censure les noms, elle fait des print screens pour faire des commentaires, elle censure les noms. Et avec moi, elle avait mis mon visage, elle avait mis des print screens de mon live, de dire à tel moment je parle de ça, et elle se permettait de faire des commentaires et des critiques, et elle m'avait taguée. Donc, j'ai eu une vague de personnes qui ont regardé ce live. Il est toujours disponible sur mon Instagram. J'assume complètement tout ce que je dis dedans. Et en fait, le sujet, c'était que je disais que j'étais déclenchée par une femme qui faisait des soins énergétiques à 1 111 € pour ouvrir le portail de l'abondance vers les 10 000 € par mois. Mais que après avoir fait un travail sur moi, donc à l'époque, je me formais en coaching avec sur la méthode de John DeMartini, j'ai compris que en fait, elle avait un rôle à jouer dans ce monde-là et que en fait, on jouait juste pas dans la même cour en fait, et que bah, j'avais le droit aussi de considérer qu'elle avait son rôle à jouer, l'importance de ce rôle-là. Et que de toute façon, les personnes qui étaient attirées par cette offre-là n'étaient pas du tout les personnes que moi je serais amenée à accompagner à ce moment-là en tout cas. Et donc je parlais de ça et je sais que ça a fait beaucoup de bruit parce que c'était, en fait je pense, et j'en parle ce matin justement, c'est une histoire de niveau de conscience. Et je pense que les gens n'étaient pas prêts à recevoir ce genre de discours. Et, euh, et en fait, on m'a vachement jugée pour mettre de côté les gens qui étaient victimes d'arnaques, victimes de gourous, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai été affichée. Mais encore aujourd'hui, bah, c'est pour ça que je partage en story privée certaines choses et pas d'autres, parce que je sais que le niveau de conscience est différent de manière publique et que j'estime que les personnes qui sont dans mes stories privées ont un niveau de conscience elles sont prêtes à recevoir ce que j'ai à dire. Ouais. Donc, mais j'en étais carrément beaucoup, beaucoup éloignée de la sphère spirituelle. Je pense que j'ai repris seulement là en 2024. Mm. Donc 2 années où j'ai pas pratiqué du tout. J'en parlais un petit peu en story, les plumes, mais j'expliquais même pas quoi ni comment. Je me montrais pas dans ma pratique énergétique. Je parlais plus en fait.
euh, plus du tout. Donc, encore moins dans mon feed. Donc, Ouais. Ah, moi, je pense que j'assimilais aussi le fait de... parce que du coup, mon regard était posé aussi sur les personnes que... voilà, je partageais pas forcément la même éthique, tu vois. J'étais là, bon, bah alors si je sais que mon travail, il est sérieux, et donc du mm, coup, je veux me montrer du sérieux. ouais, Donc c'est comme si la spiritualité, ça pouvait pas être sérieux, tu vois. Je pouvais pas être prise ouais, au sérieux si j'assumais ces choses-là, tu vois. Alors que ouais. au final, c'est une question d'équilibre. Oui, complètement. Et je sais qu'il y a aussi, alors je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi comme je vivais pas mes trans de la même manière que certaines personnes, que ce soit en Kundalini ou en chamanisme, euh, bah, je me suis dit que peut-être j'étais pas du tout faite pour parler de ça ou pour faire des soins ou des pratiques. Et je pense que la retraite que j'ai faite à Bali m'a reconnectée à en fait, je fais pas les choses pareilles que les autres et c'est OK. J'étais justement ce voyage que j'ai fait avec cette copine, on était vraiment le yin et le yang, où bah, elle bougeait dans tous les sens, les bruits, les mouvements de corps étaient complètement à l'opposé de moi. Et quand on a fait ce massage balinais dont je relate les faits dans l'épisode de la retraite balinaise, et bah elle, bah, elle était silencieuse, elle bougeait pas, et moi je hurlais, je pleurais, je me crispais, je faisais du bruit. Enfin, et en fait, il y a un équilibre qui s'est créé entre nous que je trouvais ça très sain. Et j'aurais pu la juger si j'étais restée dans mon prisme de, ouais, elle fait des trucs un peu bizarres que moi je fais pas, je ressens pas. Et pourtant on est dans la même pratique, on est que deux, donc c'est vraiment facile à voir le décalage. Mais de voir où et quand moi je le fais sous une forme différente, bah, c'était pendant le massage. Moi, c'était Mm. hyper intense et en fait, c'est juste d'accepter qu'on a des formes différentes d'expression. Et c'est ce qu'on Ouais. disait pour les trans, quoi. On a des formes différentes d'expression, mais c'est vrai que le fait que ce soit pas forcément représenté Mm. bah, sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui on est plus Ouais, sur les réseaux, du coup ça peut amener au doute. ouais, Et du coup je pense que c'est vrai. Bah, en soi déjà cet épisode c'est intéressant, tu vois, pour celles et ceux qui écouteront, parce que oui, de partager nous comment on vit les choses, ouais, bah, ça va sûrement résonner pour d'autres personnes et ça leur permettra peut-être de s'autoriser ça, quoi, et de se ouais, dire c'est pas parce que c'est différent que ça a moins de valeur que... exactement. Et il y a aussi, après, c'est ce que moi j'ai remarqué, je sais pas si toi tu as remarqué la même chose et je trouve que c'est juste d'en parler. Moi, j'ai remarqué que les personnes qui bougeaient le plus pendant les trans, c'est des personnes qui s'autorisaient pas à être pleinement elles-mêmes en temps normal. Et donc, ça se libérait à un moment où elles avaient moins le contrôle. Donc, je sais pas si ça résonne, mais Mm. Euh, ouais, moi j'en ai vu où il y avait quand même beaucoup de... Comment dire? Où c'était des personnes qui avaient besoin, tu vois, d'attirer le regard aussi. ah, ouais, ok. Ouais, Donc, c'est deux sortes de profils, on ouais, va je dire. pense qu'il y a les deux en fait. Ouais, ouais, effectivement. J'avais pas pensé à ça du tout. Moi, j'avais juste pensé à quand tu libères, etc. Parce que là, je reviens du séminaire de Tilt de Pierre David, Ouais. où il y a des personnes qui libèrent de manière très intense. Donc, moi, en fait, je suis très calme par rapport à d'autres. Je libère par les larmes, je vous avais raconté mon corps qui s'est figé. Ils m'ont laissé toute seule dans la pièce et tout, parce que je bougeais plus, quoi. Donc, j'étais complètement ailleurs. On appelle ça un orgasme énergétique, apparemment. Et, euh, et du coup, les autres, moi, je suis du coup plus calme, en tout cas par rapport à la perception de la société, parce que je libère par les larmes et de manière silencieuse, ou c'est juste mon corps qui se fige, mais je crie pas et je bouge pas. Il y en a d'autres qui vont hurler, mais on dirait bah, comme moi quand j'étais au massage balinais, quoi. Ouais. Ils hurlent de fou. Il y en a qui même sortent de la table de massage, descendent de la table pour aller faire des trucs de fou sur le sol. Enfin, c'est hyper intense. Et du coup, ces personnes-là, c'est les personnes les plus posées dans l'audience. C'est les personnes qui vont pas discuter, qui vont bien écouter, les enfants sages, les bons élèves, ils sont devant. Et c'est Mm. ça où j'ai vu le contraste, en fait, de ces personnalités où
bah, c'est pour ça que j'en ai déduit, j'ai supposé que potentiellement, comme il n'exprimait pas toutes les parts d'eux, c'est-à-dire peut-être la grande tristesse, l'énervement, la colère, du coup, Ouais. bah, au moment d'être en transe, c'est là où tout se libérait par le corps et par les cris. Ah, mais sûrement. Bah, enfin, je pense qu'il y a tout, en fait. Ouais, mais effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose qui, justement, le show-off. Oui. Et c'est ça aussi qui m'a longtemps dérangée dans la spiritualité et pourquoi je me mettais en retrait, c'est parce que je voyais, enfin, de ma perception en tout cas, j'avais l'impression qu'il y a des personnes qui exagéraient et Ouais. qui exploitaient ça pour faire croire des choses aux gens. Et je sais que ça m'a beaucoup challengée. Et quand je suis allée à la retraite à Bali, l'organisatrice, je me suis dit, ouais, elle exagère quand elle fait ça. Et je me rappelle l'avoir purifiée avec de la sauge. Et en fait, au moment où elle commence à bouger, à faire des bruits et tout, où c'est un comportement que moi je jugeais d'exagération, je vois la chair de poule de son corps s'activer et ses poils se hérisser. Et là, je me Mm. dis, mais en fait, non, elle exagère pas. C'est vraiment comment elle le vit, elle. Et c'est peut-être de l'exagération, mais par qui elle est, en fait. Pas, elle ne Ouais. fait pas exprès d'exagérer. C'est juste que peut-être moi, si je vis la même chose, j'ai juste mes poils qui se hérissent et j'ai peut-être des petits tremblements. Mais elle va avoir des gros mouvements, des gros bruits et tout ça. Mais c'est qui elle est, en fait. Bah, voilà, c'est ça. C'est effectivement si naturellement, tu vois, Hmm. t'es dans, comment dire, dans une aisance à Oui, exprimer oui, pleinement en fait hmm. les choses, bah, du coup, tu tu t'autorises davantage Exactement. à laisser ton corps faire. Ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça. Et je le vois dans dans la vie privée, parce que c'est une de mes copines, bah, c'est celle qui fait la fête et qui va danser sur le bar, quoi. Donc, Ouais, bah, voilà. clairement, c'est dans sa persona, dans sa personnalité qu'elle est comme ça naturellement, qui Ouais. fait ça s'exprime de cette manière, sous le prisme de la spiritualité également. Oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et moi, du coup, bah, en tout cas, l'image que j'ai depuis que je suis petite, c'est la fille discrète, etc. Et donc, oui, sous d'autres aspects, je suis plus extravertie que d'autres, mais en tout cas, dans ma personnalité, quand on me rencontre, on se dit pas, elle est hyper extravertie, on se dit, oui, bah, elle est calme. Voilà, c'est ce que les gens me disent. T'es une accompagnante qui est calme, qui est sereine. Voilà, peut-être sur les réseaux, parfois, on me voit un petit peu plus dans la vie de tous les jours, parce que je poste tous les jours, donc on me voit danser, on me voit chanter, mais si on me voit juste pendant une séance, on se dit, bah, elle est calme. C'est pas quelqu'un qui part dans tous les sens, elle a un cadre. C'est clair, elle est organisée, quoi. Mais c'est ça qui est marrant. Donc, effectivement, j'avais pas pensé à l'exagération, mais pas l'exagération, genre on ment, c'est juste on amplifie, en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Parce que c'est lié à un état d'être qu'on a au quotidien. Hmm. Ouais, Enfin, top. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Pauline, par rapport à nos partages? Je pense qu'on a vraiment fait le tour en tout cas, de tout ce qu'on avait dit en amont, de ce ouais, qu'on voulait évoquer. ouais, pour moi, c'est cool. Ouais. Et je trouve que bah, toi comme moi, on a réintégré ça pleinement et ça se ressent dans notre communication. Ouais. Euh, ouais. Oui, toi, je le vois. Mais oui, c'est plus facile de. Oui, bah, de le voir chez les autres. Voilà, c'est Mais, ça. euh, mais je le vois aussi chez toi. Enfin, je veux dire, avant notre accompagnement, avant l'année dernière, je ne sais pas si tu aurais mis une photo avec un tambour, parce que tu faisais Bah, déjà du tambour, mais tu faisais pas trop de photos, tu vois, tu l'affichais pas Oui, trop, bah, à quoi. ce moment-là, tu vois. Mais par Ouais. exemple, si tu reprends mon premier photoshoot, il n'y a que le tambour, tu vois. Ouais. Mais c'est parce qu'à Donc, l'époque, tu étais dans la spiritualité. ouais, c'est ça. Et Ouais. du coup, c'était Ouais. assumé. Et après, j'ai fait, Ouais. entre Ouais. guillemets, l'extrême inverse, Ouais. jusque là, revenir au Ouais. centre, quoi. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça chouette de voir l'évolution. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vu pour toi pendant toute cette année, là où bah, même tes offres sont le reflet de ton réalignement, quoi. Oui, complètement. Et Ouais. du coup, c'est vrai que bah, d'accepter, en fait, tu vois, toutes les Hmm. parts de nous et de les équilibrer comme, enfin, en fait, de les accepter, déjà, il y a un truc qui s'équilibre assez naturellement, tu Hmm. vois. Et, euh, et ça fait toujours du bien. Ouais. Ça peut. Bah, écoute, est-ce que tu aurais un message à partager pour clôturer notre échange, pour les personnes qui nous écoutent? De s'écouter.
parce que, effectivement, moi, des fois, il y a des choses sous couvert de spiritualité, on a pu me dire certaines choses et je pense que c'est important de ramener toujours ça à soi, qu'est-ce que vous ressentez, enfin, au-delà du mental qui vous dit quelque chose, en fait, et votre corps, que dit-il, et puis oser peut-être demander aussi des fois des signes, en fait, se dire, bah, Hmm. je trouve que c'est intéressant, ça nous reconnecte à la Ouais, foi. Et, et ce truc aussi, c'est le chamanisme, c'est quoi? C'est de remettre du sacré dans notre quotidien, en fait, dans ouais. la matière, dans les différents peuples, entre guillemets, peuple végétal, animal, Hmm. minéral, etc. Ouais, Et je trouve que quand on se reconnecte à l'énergie de tout ce que cela dégage, ça, ça apporte plus bah, de magie, de foi ouais. et de conscience aussi. Ouais, il y a des trucs qui ont popé pendant que tu partageais. Il y a demande et tu recevras parce que les gens, ils osent pas demander et donc ils Mm. reçoivent pas ce qu'ils veulent, mais parce que bah, de manière plus pragmatique, c'est comme les femmes. J'aime bien faire l'analogie avec les femmes. Elles attendent que leur conjoint ou que leurs amis ou que leur famille lisent dans leurs pensées selon leurs besoins et leurs attentes. Et elles Ouais, n'expriment pas. Donc demander, c'est exprimer clairement ce qu'on souhaite. Et donc là, il y a tout un lien avec la loi de l'attraction, mais en tout cas déjà demander. Ouais, donc demander que ce soit des signes à ce en quoi vous croyez. Donc ça peut être Dieu, l'univers, vos guides, peu importe. Donc il y avait ça. Et puis il y avait autre chose qui a popé quand t'as parlé. Attends, t'avais dit quoi? Donc t'avais dit s'écouter. Ah oui, les liens du corps et de l'esprit. Moi, j'en parlais énormément dans mes accompagnements, mais en fait, votre corps vous parle. Donc ouais, effectivement, c'est pas mal de l'écouter. Si vous n'avez pas envie d'écouter des signes de l'extérieur, bah, écoutez-vous, ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Ressentir, ça peut être juste des émotions, mais ça peut être aussi des douleurs corporelles. c'est ça. Donc il y a ça. Et puis il y avait autre chose que tu as évoqué vers la fin de ton partage. Je sais plus. Remettre du sacré dans la Ouais, c'est matière. ça. Ouais, Ouais. En fait, on est dans un monde où tout le monde a besoin de connecter à l'imaginaire, à la créativité, et à la magie. Parce que la vie est triste en fait sans magie. Donc c'est bah, quelle est la magie que vous avez envie de réintégrer dans votre vie? ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et il y avait une autre question que j'avais par rapport à ça. Euh, C'était plus ta vision avant de clôturer de la réappropriation culturelle. Ouais, attends, du coup, j'ai pensé à T'as un pensé à truc. quelque chose? Ouais, mais un truc tout simple qui est possible d'être fait, en fait, c'est de regarder, tu vois, quand tu prépares un plat, parce que bon, on a toutes les deux la valeur cuisine Ouais, très haute, donc c'est clair. la bonne bouffe. Et tu vois, un plat, quand tu le cuisines et que tu mets pas de, comment dire, que t'es pas connecté à, bah, aux aliments que tu Ouais, prépares et que tu le fais sans conscience, tu vois, ouais, euh, il va pas vibrer pareil ouais, que un plat où tu as mis beaucoup de conscience, où tu as mis de l'attention. ouais, C'est ça, tu vois, de l'attention, du temps, du cœur ouais, à le faire. Et ouais. je trouve que c'est intéressant de faire l'expérience des deux. Et puis, Ouais. sans rien dire, en fait, Mhm. le faire goûter, donc du coup, bah, famille ou amis, voilà, on invite du monde à manger. Les retours, ils vont pas être pareils, en fait. Ouais, c'est vrai. Et je donne l'exemple souvent de, en fait, quand on met de l'attention, on va être plus attentif à la cuisson, à l'aspect, à la texture. Alors que quand on suit une recette de manière mécanique, du coup, c'est pas le même goût. Et c'est la preuve en est, c'est au-delà du savoir-faire pâtissier, quand tu suis une recette à la lettre de Cyril Lignac, ça n'a pas le même goût. Et parce que Cyril Lignac, il a la passion de la C'est ça. pâtisserie qui se ressent dedans. Ouais. Et du coup, il y a de l'énergie qui passe là-dedans. Et pour moi, Exactement, le chamanisme, ça nous relie à tout ça, en fait. Vraiment à... exactement. Ouais. Et ça me rappelle, du coup, ce que j'ai pas évoqué, c'est les différents soins énergétiques. Il y a aussi le magnétisme. Et donc là, on touche plus les gens. Et je sais que en 2022, j'ai fait une immersion business avec des entrepreneurs. Et parfois, quand je dis au revoir aux gens, je les touche au bras. Il y a des gens, j'ai ce besoin de les toucher et d'autres pas du tout. Je suis pas très tactile de manière générale, sauf avec les gens que j'aime, mais en tout cas, ça, c'était des confrères, des consoeurs business. Et je touche le bras d'une dame.
Je dis d'une dame parce qu'elle avait plus de 70 ans, c'est la doyenne de notre mastermind. Et donc, elle me regarde et elle me dit, oh, toi, t'as du magnétisme dans les mains. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les gens ressentent même quand je fais des soins à distance, ou que mon mari a pu ressentir de, je sens où est-ce que tu travailles. Et mes mains parfois sont très très chaudes ou ça fourmille dans les mains et je sens, mais mon énergie est très beaucoup dans les mains et quand je tétanise, c'est aussi les mains. Donc il y a ce Mm. truc-là et donc quand on fait attention à ce qu'on ressent et c'est là où on voit où est-ce que l'énergie, comment elle circule, à quel moment, où elle se situe et ça c'est quelque chose de scientifique en fait. Donc c'est pas besoin d'être perché pour le Oui, c'est ressentir. clair, Donc, complètement. oui, dernière question, c'était sur l'appropriation culturelle, parce que le chamanisme, il y a aussi beaucoup ce débat-là de bah, le chamanisme, c'est se réapproprier des choses qui ne sont pas de notre culture. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est ce que m'a transmis mon formateur, c'est que bah, dans la culture française, par exemple, il y a le druidisme. Bah, en fait, le chamanisme, c'est une autre forme de druidisme. Toi, je sais quoi ta vision sur l'appropriation culturelle, parce Mm. que le chamanisme vient pas d'Europe. Donc, Bah, moi, je pense que ça dépend ce qu'on en dit et comment on se hmm, positionne, en fait. Tu vois, après, il y a un côté de moi où je pense qu'on est tous chamans d'une certaine manière, tu vois. Il y a... Donc, je pense que c'est un peu en tout le monde si on veut aller le voir. Et, et ouais, ça dépend comment c'est fait, tu vois, comment tu dis que tu es chaman, tu vois. Quand tu le dis au début du live que quelqu'un t'a dit ça, etc., on le sent dans l'énergie que c'est posé, que c'est stable. Et puis, tu as d'autres personnes qui vont le revendiquer et peut-être trop en faire et donc, du coup, peut-être pour manquer de respect, tu vois, pour ces hmm, cultures-là. Enfin, je pense que ça dépend vraiment de comment on avance les choses, quoi. ouais. Je pense que si on reste à notre place en étant lucide de bah, qui on est, d'où on vient et comment on en arrive à ces choses-là, c'est très simple. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Mais en fait, moi, je pars du principe où le chamanisme, pour moi, c'est la connexion à ce qui nous entoure. Et donc, on n'a pas besoin d'être chaman ou praticienne chamanique pour se connecter à ça. Et on l'est déjà. Vous êtes Ben ouais. connecté à vos animaux de compagnie, vous êtes connecté aux animaux, genre les chevaux si vous avez des chevaux, Mm, vous êtes connecté aux oiseaux que vous entendez chanter, vous êtes connecté au vent que vous ressentez sur votre peau. Donc, c'est ça en fait le chamanisme. Et mm, c'est une partie du chamanisme. Et, euh, et je sais que j'ai eu beaucoup cet échange de appropriation culturelle. Mais en fait, quand c'est en soi, c'est comme ça. Ah, il y avait aussi le fait de savoir et de connaître. J'en ai un peu parlé en story, mais moi, comment j'ai découvert le chamanisme, encore une fois, j'en parle vraiment en détail dans l'autre épisode, mais en fait, je sais quelles sont les vertus des plantes sans les avoir étudiées. Donc là, j'ai plein de dictionnaires de plantes que je n'utilise absolument pas. En fait, je vais regarder parfois les vertus parce que parfois ça me paraît trop what the fuck. Et donc là, je vais vérifier parce que bah, il y a des plantes toxiques, il y a des choses qui peuvent être mortelles et tout, de faire attention. Mais en général, j'ai juste. Donc, et j'ai pas étudié les plantes. Et j'ai fait une formation en herboristerie. C'est là que je me suis découvert déjà sachante au niveau des mm. plantes. Ouais, ça m'a fait ça pour l'astro. Ce truc où t'apprends... En fait, ça réveille juste des Ouais, parts de toi, mais ouais, comme si le savoir était déjà exactement. là depuis longtemps. Mm. Et les personnes qui disent oui, quand tu as des dons, tu te positionnes en supériorité parce que tu es plus forte, tu fais des choses que les autres ne savent pas faire ou que tu sais des choses que les autres ne savent pas. Moi, j'ai une vision de, en fait, on a tous des dons et c'est est-ce on sait les exploiter d'une manière à les mettre en lumière ou pas, mais on les a tous et parfois parce qu'on pense que c'est pas un don spécifique, spécial, on pense que tout le monde l'a, donc on l'exploite pas. Mais à partir du moment Ouais, où on en a conscience que, bah, en fait, tout le monde ne l'a pas de cette manière-là, c'est là où on peut l'exploiter ou pas par choix. ouais. Ce que je leur dis, tu vois, quand on travaille sur bah, l'identification des dons en séance, c'est en fait, c'est tellement facile et naturel que tu ne vois même pas que tu le fais. Hmm. Ouais, Et, c'est ça. du coup, des fois, c'est l'entourage aussi qui peut, quand on fait parler son entourage, ça peut nous donner des pistes. Tu vois, Ouais. moi, le fait d'accompagner depuis toujours, c'est mon mari qui m'a dit. Il m'a dit, mais enfin, quand je lui ai dit ce que je voulais faire, enfin, quand mon projet pro se dessinait, tu vois, il me dit, mais en fait, tu le fais déjà.
mais Mm. depuis toujours. Ouais, Juste là, tu vas être payé pour le faire. c'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, bah, l'accompagnement, j'avais pareil parce que bah, en étant manager d'équipe, j'accompagnais Mm. déjà les personnes d'une manière différente que les autres managers. J'étais vraiment connectée à leurs valeurs sans le savoir, sans comprendre la différence. Mais c'est vrai que bah, les personnes que j'ai guidées bah, m'ont fait ce retour-là. Mais pourquoi tu n'en fais pas ton métier en fait? Mm. Donc ouais, c'est beau. Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Pauline? Non, je pense que c'était Ouais, très bien, très dense. ouais, grave. Et bah moi, je rajouterais pas pareil que toi, écoutez-vous, ouvrez-vous, soyez curieux. Voilà, c'est juste, je dirais, Mm. soyez curieux, mettez plus de conscience quand vous baladez, quand vous ressentez des choses. Et c'est là où vous allez pouvoir capter des choses différentes sans aller dans quelque chose de Ouais. complètement perché, quoi. Ouais, expérimenter. Parce que souvent, tu vois, on a comment dire, on bloque l'expérience parce qu'on la juge, et alors Ouais, qu'en fait, tester, expérimenter, ça permet de se faire sa propre idée. idée de ce que c'est. Ouais. Merci, Pauline, pour ton temps et ce précieux échange. Ça me tenait à cœur d'en parler et je me voyais pas en parler toute seule. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Je mettrai tous les liens dans la description de la bio de cet épisode et j'ajouterai un petit lien avec bah, nos recommandations de lecture pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se former mais qui ont envie de découvrir un peu plus sur le chamanisme. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.